Yo les amis, c'est Baki187. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing et un tout petit test. Il y aura un test un peu plus approfondi dans une prochaine vidéo du casque. Ici le micro casque de chez Ryzen. Voilà, donc c'est le Ryzen Kraken X qui coûte à peu près pour l'instant entre 45 et 46 euros, on va dire à peu près comme ça. Enfin, il tourne même entre 44 et 46 euros pour être précis sur Amazon. Donc celui-ci, d'après les specs, ça a l'air d'être une grosse dinguerie. Donc on va déjà passer à l'unboxing, puis après je vous ferai un petit test du micro juste après. Donc ici on va déjà commencer le petit déballage. Si j'arrive à enlever le scotch. Alors ce micro casque là, je l'ai pris principalement pour mon PC en bas quand je vais faire des streams sur le PC en bas, donc sur Kaoru Juju, donc avec la PS4, les enregistrements aussi, hein, comme je fais là, avec Filmora 9 et tout ça. Pour tout simplement les montages vidéo et ainsi de suite. Mais si c'est vraiment un bon casque, peut-être que je reprendrai un casque comme ça aussi. Enfin, quoique ici j'ai le micro ici, donc forcément j'ai pas besoin d'un micro casque. Et pour en casque classique, j'ai toujours mon B510BT, voilà, de chez JBL. Je vous rappelle, sur le site officiel de JBL, il est à moins de 50 balles, 45 euros, voilà, 40 heures d'autonomie en Bluetooth. Donc franchement très bon casque, avec un rapport qualité-prix mais vraiment énormissime. Alors qu'est-ce qu'on découvre à l'intérieur? Ici on a un full potentiel d'eau. Donc on a une petite carte. Alors qu'est-ce qu'il nous dit ici? Parce qu'il n'y a rien marqué en français comme d'habitude. Ah oui, ça concerne donc le 7.1. Oui, parce qu'en fait il fait de l'audio 7.1 mais virtuel, hein. Donc on a une petite carte, donc ça c'est la petite carte de Ryzen qui nous dit merci d'avoir acheté le micro. Et apparemment on a un petit code ici, donc il faudra que je fasse traduire un petit peu ça. Voilà un petit peu ce qu'ils disent exactement. Alors ensuite on découvre au-dessus de la boîte le manuel. Le petit manuel est appelé en caisse. Donc le petit manuel, alors... J'espère qu'il y a du français, là pour l'instant c'est du chinois. Voilà, français. Ce qui vous attend, donc casque de jeu, Ryzen X, enfin Kraken X, rallonge de câble, disons, j'ai vraiment du mal à lire. Rallonge de câble. Putain, c'est vraiment écrit trop petit là. Audio micro, oui, mais rallonge de câble de quoi? Répartisseur, apparemment, oui, audio micro. Alors ensuite, information importante sur le produit dont vous aurez besoin. Alors, utilisation audio. Appareil avec prise jack 3,5 mm, utilisation de la rallonge du câble, répartiteur audio micro 3,5 mm. Oui, bon ça apparemment ça concerne le câble, apparemment il aurait une rallonge. Donc je vais regarder juste après, là j'ai perdu un autre papier. Ah, les fameux petits autocollants Ryzen. Alors, Ryzen il serait quand même temps de changer un petit peu le modèle là, parce que bon les serpents là j'en ai déjà 3-4 là, hein. Bon, j'aime bien les serpents, mais bon, changer un petit peu le design. Faites-en un par exemple avec le serpent et un avec la marque, hein, Ryzen, ça peut être sympa. Dans les mêmes couleurs, ça peut être sympa. Donc ici, comme je l'ai dit, donc c'est un micro, donc enfin un micro casque avec plusieurs petites fonctions assez sympas. Donc on a le 7.1 virtuel, on a un micro rétractable qui est comment dire en cardioïde. Donc le cardioïde, pour ceux qui ne savent pas, c'est en forme de cœur, donc c'est-à-dire le point principal ici, un peu comme mon micro ici, qui est un cardioïde aussi. D'ailleurs tu peux voir le symbole. Ah non, je pensais qu'on allait voir le symbole ici. Ça prend le son ici principalement de face, et après ça capte un petit peu ce qu'il y a aux alentours, un tout petit peu ce qu'il y a aux alentours. Alors qu'un micro dynamique par exemple, lui capte le son de
toute la portée, enfin tout ce qu'il y a autour du micro. Le cardioïde, c'est uniquement sur une surface ici, un peu comme des oreilles, quoi, si tu veux. Voilà, ça c'est la différence. Donc en dynamique, pour les streamers, c'est pas ce qui est vraiment idéal pour un streamer, donc quelqu'un ici qui fait un peu, ou même quelqu'un comme moi qui fait des vidéos comme ça. Un cardioïde, c'est vraiment bien, ça prend vraiment la voix de face. Et un truc aussi, un micro, c'est toujours le mettre un peu plus haut que sa bouche. Vous voyez ici, moi, mon micro, il est légèrement plus haut que ma bouche. D'ailleurs, ici, il est même un peu trop bas. Voilà, ici. Parce que quand vous parlez, le son monte, hein, toujours. Monte toujours vers le haut. Donc, le micro va capter vers le son. Enfin, va capter le son ici vers le haut. Donc, ça, c'était une petite aparté. Ensuite, nous allons passer donc, au casque en lui-même. Ah oui, autre petite particularité de ce casque, c'est qu'apparemment, il est quand même relativement assez léger. Il fait, d'ailleurs, c'est même une référence du casque. Il pèse je sais plus, je crois que c'est moins de 300 grammes. Je crois qu'il pèse dans les 250 grammes, je crois. C'était marqué quelque part, je sais plus où. Ouais, donc ultra light, donc ultra léger. Alors il est compatible PC, Mac, PlayStation, Switch, Xbox et smartphone. Donc le packaging, ça se présente une fois comme ça, une fois que c'est déballé. Voilà, on a le micro, pas le casque. Donc ici, je suis en train de regarder comment défaire le carton sans le déchirer. Ok, ça s'ouvre comme ça. Et ici sur le côté. D'accord, et le plastique, il est pris dans quoi là? Ok, d'accord, ça va, je comprends. Ça c'est plutôt assez cool, assez bien foutu. Donc on va hop, le retourner comme ça. On a la rallonge qui est juste ici. Ok, ça on va mettre ça là-bas. Alors on a une rallonge un peu plus classique. Donc c'est cette fameuse rallonge là qui disait pour le casque. En fait ça vous permet de le brancher donc sur une tour. Voilà, vous avez les deux fils jack classiques, donc la verte ici et la rouge. Donc ça c'est la verte pour le casque et la rouge c'est pour le micro normalement. Et après vous rebranchez en USB, en micro jack ici, parce que sur le casque il n'y a qu'une sortie, une seule sortie jack, ce qui vous permet de le brancher justement sur un smartphone, sur une manette PS4. C'est pour ça qu'ils disent que c'est compatible PS4, parce que tu le branches directement sur la manette. Et pareil pour Xbox et ainsi de suite. Bon, pour la Switch, normalement la manette Switch Pro, je sais plus si elle a une prise jack en dessous de la manette, mais par exemple ici j'ai une manette, bon c'est pas une manette officielle hein, Xbox, mais toi tu as la fiche casque ici, donc tu branches le casque directement dessus, et tu as des manettes non officielles Switch qui te permet aussi d'avoir ça. J'en ai une qui est là-bas, mais c'est la même que celle-là, mais en Power A. Tu peux brancher directement ton micro casque sur la manette ici en dessous. Donc nous allons passer au casque. Alors le casque, j'avais vu des commentaires comme quoi il y avait un petit bémol au niveau des oreillettes qui étaient un peu petites. Ben moi je trouve qu'ici elles sont vraiment très correctes. Elles sont plus grandes que mon JBL par exemple, parce que ça le JBL c'est vrai que ça peut emmerder certaines personnes, ça écrase un peu les oreilles parce que les oreillettes sont vraiment un peu petites. Ici franchement ça va. Bon, elles sont moins grandes que l'HyperX, si on doit faire une comparaison entre deux bons casques. Elles sont un peu moins larges que l'HyperX. L'HyperX, l'avantage c'est que ça englobe vraiment bien votre oreille. Donc ici, voilà, la seule fiche jack qu'il y a pour l'instant c'est celle-là. Donc moi ici, comme je vais m'en servir pour le PC d'en bas, j'ai déjà une rallonge. En fait c'est un fil, un câble USB tressé en USB qui repart sur une petite carte son. Donc je vais le brancher tout simplement directement en un seul jack, parce que comme il n'y a qu'une sortie jack. Mais ici pour les tests que je vais faire après, je mettrai l'adaptateur ici pour le brancher. Donc c'est les deux fiches que j'ai au-dessus du PC. Donc la prise casque et la prise micro. On va juste retirer ça. Donc le câble il n'est pas tressé, encore une fois, ça c'est vraiment dommage. Mais bon, il est quand même assez épais. Mais il n'est pas tressé malheureusement. Bon, il est un petit peu strié au niveau du plastique, mais c'est pas du câble USB tressé, enfin du câble
du câble tressé, donc c'est un peu dommage. Mais il a l'air quand même de relativement d'être une bonne qualité. Au niveau des mousses, comme tu le vois, ben, c'est quand même franchement assez correct. Ils sont pas trop petits, ils sont pas trop grands non plus. Donc comme je te l'ai dit aussi, donc le micro c'est un cardioïde, donc la prise de son est ici à l'avant, juste ici. Et l'avantage c'est que c'est un micro rétractable, donc tu peux le sortir et le rentrer normalement. Mais sauf qu'ici apparemment je ne peux pas le sortir. Normalement il y a un modèle, oh ça serait pas celui-là alors le modèle avec le micro rétractable. Ah, oui, parce qu'il y a deux modèles différents, il y en a un quand tu as le cas, enfin le micro qui est rétractable à l'intérieur, mais apparemment celui-là ne le fait pas. Bon, ici on c'est un micro multidirectionnel, toi, et tu peux le mettre comme tu veux. Donc en fait c'est une barre en métal hein, qui est à l'intérieur, hein, tout simplement, qui te permet de mettre le micro vraiment, ajuster le micro au mieux. Ici tu as un bouton pour régler le volume du casque, enfin du micro, voilà, plus ou moins fort, voilà. Ça a l'air d'être assez bonne qualité, franchement, il n'y a pas de souci. Ici, on a un petit bouton aussi pour muter le micro. Voilà, tu cliques dessus. Quand il est un peu ressorti comme ça, et ben, tu vois, tu passes ton doigt. Si tu es en jeu, bah, tu sais que ton micro est muté. Et pour débuter, bah, tu cliques dessus. Et puis en plus, ici, bah, tu as un petit peu de rouge autour. Hein, je sais pas si tu verras bien la cam. Tu as un peu de rouge. Mais si tu l'as sur la tête, forcément, le rouge ne le verra pas. Donc ici, tu sais que si le bouton ressort, bah, c'est que le casque est muté. Pas le micro, quoi, du moins. Après, tu recliques dessus. Voilà. Au niveau du confort, ah oui, par contre, au niveau du poids, c'est vrai qu'il est vachement léger. Bon, il n'est pas aussi léger que celui-là, mais il n'y a pas une énorme différence quand même entre les deux. Bon, celui-là, il est un peu plus lourd parce que les oreillettes sont plus grosses. Mais ça s'équivaut presque. Bah, je vais pas dire presque, mais allez, on va dire que celui-là, il fait entre 50 et 100 grammes de moins par rapport à celui-là. Mais bon, déjà, celui-là, les oreillettes sont vachement plus grosses. Il y a le micro dessus en plus, l'arceau est vachement plus gros aussi, donc mais ça va. Franchement, pour un gros micro, enfin pour entre guillemets pour un gros casque, parce qu'il est quand même pas petit, hein, tu vois. Les oreilles sont quand même vachement grandes. Donc on va tester un petit peu l'isolation phonique. Alors là franchement, l'isolation phonique, je m'entends presque plus parler. Je m'entends parler parce que tu sais, tu as la cache, enfin la boîte crânienne qui fait résonance, donc avec les vibrations, bon, on s'entend quand même un peu parler, mais c'est très étouffé. Donc ça va, c'est plutôt pas mal. Au niveau du micro, je vais essayer de regarder dans quel sens il est pour bien le mettre en face. Parce que le micro, normalement, il est là. Et ici, il y a un petit trou ici. Juste ici, il y a un tout petit trou là. Et là, tu as des plus grosses... des strides un peu plus grosses. Donc, je sais pas. On fera un test tout à l'heure. Ou on verra bien. Bon. Hop, on va déjà placer comme ça. Là, je ne règle pas déjà l'arceau. Je vais déjà essayer de l'installer directement comme ça pour qu'il serve vraiment bien. Bah, au niveau, franchement, des oreillettes, l'oreille est bien prise. Elle rentre parfaitement à l'intérieur du trou. Les coussinets, franchement, ils sont hyper confortables. Comme tu le vois, il serre pas trop fort. Bah, comme tu le vois, comme je vais t'expliquer, il serre pas trop fort. Il serre moins fort que celui-là. Ça, c'est vrai que c'est un petit inconvénient par rapport au JBL. C'est que le JBL, il serre quand même relativement fort. Mais après, il est tellement léger. C'est comme j'ai expliqué dans un commentaire que j'ai reçu il y a 2 jours. Une fois que tu le portes, au bout de 10-15 minutes, tu sens même plus le fait qu'il serre. Et moi, je préfère avoir un casque qui serre un peu, plutôt qu'un casque où tu vas bouger comme ça et tu vas te retrouver comme les X-Men, toi. Voilà, comme ça, tu vois. Le rayon laser, c'est bon, quoi. Hein. Ce genre de casque là, on le connaît, tu vois, on l'a tous eu. J'en ai justement là, par exemple le Beats. Voilà, le petit Beats qui est ici. Ça c'est le gros défaut. Le Beats, tu peux le resserrer autant. Je le resserre au moins 10 fois par jour hein, quand je le porte sur la tête. Et à chaque fois il glisse, soit par derrière ou soit par devant. C'est si tu bois un verre ou quoi, t'as le casque qui va glisser en arrière. C'est vraiment une catastrophe. Le Beats là pour ça, c'est un peu la merde. Bah d'ailleurs il se casse la gueule. Voilà, tu vois, il est pas assez serré, il se casse la gueule. Que celui-ci, tu as une bonne prise au niveau de la tête. Le seul petit bémol, c'est les oreillettes. C'est vrai que les oreillettes sont un peu petites, mais après, les coussinets ici, comme tu vois, ils sont ultra confortables. Donc tu peux le porter pendant au moins 10 heures sans problème. T'as pas mal les oreilles, rien. Pareil ici aussi, au niveau de l'arceau, pour ceux qui sont un petit peu dégarnis comme moi et qui sont chauves, c'est franchement pas trop mal.
Ça fait plus d'1 an que je l'ai et il s'effrite pas, tu vois, avec la sueur et ainsi de suite, il tient vraiment bien le coup. Ça c'est une chose que j'avais un peu peur quand j'avais vu la qualité des coussinets et tout. Tu sais, un peu fin comme tu vois ici. Eh ben franchement ça fait 1 an que je l'ai et comme tu le vois il est toujours en état parfait. Donc impeccable, franchement il n'y a rien à dire. Donc celui-ci le Kraken, ben franchement pour 40 balles, je dirais les 45 euros, ben, il est quasiment aussi bon. Bah, pour l'instant au niveau de du porté, hein, je parle du porté, de la qualité, enfin du confort aussi, des coussinets et tout. Bah, il équivaut facilement à un HyperX, le Soundcloud par exemple, le 2, qui vaut 90 balles quoi. Celui-ci, je vous rappelle, 45 euros. Bon. Après, il ne restera plus qu'à tester au niveau du micro. L'avantage de l'HyperX, c'est que le micro est détachable. Ici, tu peux pas, mais bon, au pire, tu le replies comme ça. Tu vois, ça fait pas trop déconnant. Tu le mets comme ça. Hop, après, tu appuies sur le bouton qu'il y a ici, tu coupes le micro. Voilà, et hop, tu as un micro, tu as un casque tout à fait classique. C'est pas encore trop déconnant. Le micro n'est pas trop gros. Que, contrairement à l'HyperX, ça a une grosse boule ici au bout et tout. Bon, ben voilà. Donc maintenant on va essayer, je vais tester un petit peu la qualité audio et on se retrouvera juste après aussi pour la qualité du micro. Donc je vous dis à tout de suite les amis. Et re les potos, donc voilà, petite séance d'écoute. Je vais écouter un petit peu de la musique, on va dire traditionnelle, qu'on écoute un petit peu tous les jours, de rock, musique française, ainsi de suite. Un petit numb aussi, Linkin Park, hein. Ah, Linkin Park représente. Si toi aussi t'es fan de Linkin Park, les commentaires sont là. Bah franchement le son, c'est un casque à 45 balles. Hein. Le son est vachement étouffé. C'est vraiment dommage parce que je m'attendais vraiment à avoir un son un peu plus clair quand même. Le son est vachement étouffé. Par contre les basses elles sont bien. Elles sont pas trop puissantes. Elles sont présentes, plus fortes, enfin plus présentes que sur le JBL. Ça, le JBL, c'est un reproche qu'on peut lui faire aussi, c'est qu'il manque un tout petit peu de base. Bon, ça c'est d'après mes goûts personnels. Même le Beats ici, pourtant les Beats sont réputés pour avoir une putain de basse, et ben celui-ci, ils ont rectifié le problème, mais ils ont même rectifié le problème, c'est qu'il manque de base aussi celui-là. Donc celui-là, pour ceux qui savent, qui savent pas, c'est pour avoir la référence, c'est le Beat Solo, voilà, qui est à peu près qu'on trouve à 50-60 balles plus ou moins celui-là. Voilà. Bon, moi ici je l'avais trouvé d'occasion comme neuf, donc encore emballé et tout, dans sa boîte d'origine emballé et tout, pour 40 balles. Bah, franchement pour 40 balles c'est un casque qui fait le taf. Mais ne mettez pas plus cher que 40 euros pour ce casque là, parce que vous avez mieux parce que ici vous avez un micro ici, hein, c'est fait pour téléphone, mais le micro est pourri. Alors que celui-ci, bon bah c'est vrai, certes tu vas me dire il est vachement plus gros, tu vois, mais si ça te dérange pas de porter un gros casque pour écouter de la musique dans la rue, pour 45 balles, prends celui-là directement. Hein. T'auras un putain bon micro. Il est compatible téléphone, PC, PS4, Windows, Microsoft, PS4, enfin tout ce que tu veux. Mais le son est vachement étouffé. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Bon, ici je n'ai pas de fichier. Enfin. Si, à part sur YouTube, mais sur YouTube, tu sais que le son est fort compressé aussi, donc les tests sont pas trop idéaux. Je n'ai pas de fichier réellement en 7.1, donc j'ai pas pu tester vraiment le 7.1, voir ce qu'il donnait réellement. Mais c'est du 7.1 virtuel, donc en général, c'est pas trop ouf non plus. Ça dépend d'une marque à une autre, parce que là, par exemple, l'HyperX fait du 7.1, c'est pas une dinguerie. Franchement, c'est vraiment pas une dinguerie. Moi, je trouve que le 7.1 virtuel, ça fait plus, comment dire, gadget, vendeur, tu vois, ça fait vendeur. Ouais, tu vas entendre les pas ton ennemi derrière arriver en 360. En fait, trop que dalle, quoi. T'as juste peut-être un son un peu plus clair quand même, si ça arrive un petit peu de l'arrière. Tu l'entends légèrement, mais c'est... Ouais, bon, bref. C'est du 7.1 virtuel, donc c'est vraiment pas ouf. Après, c'est quand même bien foutu pour un casque, il faut pas se mentir non plus. Mais pour ceux qui ont des systèmes, par exemple 7.1 avec les amplis, les casques, enfin les enceintes partout. Moi j'ai un pote qui a ça chez lui, donc, parce que enfin il y a une salle de cinéma quoi, toi. Là t'entends vraiment l'hélicoptère par exemple qui t'arrive, t'as l'impression qu'il passe au-dessus de ta gueule et tout.
Mais c'est des enceintes. L'installation, c'est 1500 euros. Ici, c'est un casque à 45 balles. Hein. Donc, on va pas comparer non plus. Il faut rester réaliste. Le seul gros bémol que je lui mettrais pour le son, c'est le son qui est fort étouffé. C'est un peu dommage. J'aurais bien aimé avoir un son un peu plus clair. À la limite, des basses un petit peu moins présentes. Elles sont là, mais elles sont pas trop étouffantes non plus. Mais le son est quand même vachement étouffé, donc je sais pas ce que ça va donner sur une console. Ça, éventuellement, si ça pour ceux qui s'intéresseraient, je pourrais vous faire en retour aussi en test de console, voir un petit peu ce que ça donne, en branchant bien sûr le casque directement sur la manette. Donc là, il faut pas oublier non plus que la manette PS4, il y a un petit ampli dedans, enfin dans la manette PS4 et tout. Enfin, toi-même tu sais, hein, tu es spécialiste PS4, tu connais. Pareil pour les manettes Xbox aussi, tu as toujours une carte son intégrée dans la manette. Hein, donc voilà. Après, il faut voir comment ce que ça donne. Qu'est-ce que ça va donner par rapport à cette carte son là ou pas. Si vous connaissez aussi, bah, par exemple, Claude for Live, il a fait une comparaison justement d'un casque branché directement sur PC, un micro-casque branché sur PC et branché directement sur une manette. T'as une énorme différence. Bah ici tu peux pas le savoir, mais il faut lui faire confiance. T'as quand même une grosse différence au niveau écoute, mais t'as surtout une grosse différence par rapport au micro. Quand c'est branché directement sur le PC, t'as le micro qui est beaucoup plus clair, beaucoup plus fluide et tout ça. Et quand tu le branches sur la manette PS4, malheureusement t'as ton micro qui est un peu plus étouffé. Parce que c'est branché sur une manette non plus, c'est pas la puissance d'un PC non plus, t'as pas la carte son d'un PC non plus dans une manette. Enfin, il y a encore, quoique maintenant aujourd'hui il pourrait le faire, peut-être sur la manette PS5, à savoir, j'ai une manette PS5 justement ici, tu vois, mais manette PS5, tu vois, comme justement là, t'as la prise jack aussi. Peut-être que la carte son de la manette PS5 est de meilleure qualité que la PS4, va savoir. Moi j'ai pas la PS5, j'ai que la manette pour l'instant, parce que j'ai une manette que j'avais achetée pour tester sur PC. Bah franchement, mettre la manette PS5 sur PC, c'est pas extrêmement ouf. Donc voilà. Donc au niveau du son, on va dire c'est correct. Pour 45 balles, c'est correct. J'ai à peu près le même son que celui-ci. Bon, celui-ci, après, il faut pas oublier que c'est du Bluetooth. Donc forcément, on a une dégradation du son malgré tout. Parce que c'est en Bluetooth. C'est pas branché directement en jack. Surtout qu'ici, les jacks ici sont quand même dorés et tout. Donc ça joue énormément sur la qualité aussi. Maintenant, ce qu'on va faire, bah, c'est que je vais tout simplement vous tester le micro. On va voir ce qu'il donne, est-ce qu'il est bon ou pas bon. Bon, forcément, il sera moins bon que celui-ci, ça c'est obligé. Ça ici, c'est un micro à 100 euros. Branché sur une table de mixage à 50 balles Behringer, donc forcément, on va pas forcément avoir la même qualité. Mais on se dit à tout de suite pour le test du micro. Donc, les amis, donc ici je suis en micro, donc avec le micro du casque, comme tu peux l'entendre. Alors, une chose à savoir, avec ce micro-là, comme c'est un micro casque qui est branché en deux fiches séparées sur le PC, quand tu le branches à l'avant ou à l'arrière, c'est pareil. Tu vois tout simplement dans paramètres audio, donc tu vois ton icône dans la barre des tâches, tu as le petit haut-parleur, tu fais clic droit, tu fais son. Tu vas avoir donc l'interface, donc tu vas dans enregistrement, tu auras microphone. Moi ici il s'appelle microphone Air Audio. Tu fais tout simplement clic droit dessus, tu vas dans propriété et tu vas dans niveau. Ici le son est au maximum. Mais juste en dessous, tu as microphone, donc c'est marqué microphone, là il est à 100%. Ce sera marqué juste en dessous ampli microphone. Donc ici moi l'ampli microphone je l'ai mis à 0. J'ai testé avant avec l'ampli mis au maximum, le son est dégueulasse, ça résonne de tous les côtés, c'est vraiment infernal. Donc ça va prendre en compte de faire un petit réglage au niveau du préampli. Moi ce que je te conseillerais, tu peux le régler sur normalement 3 niveaux. Donc tu as le niveau 0, le niveau 10 ou 20, et après tu as le niveau maximum qui est 30. Mets-le grand maximum au niveau 20, et après si tu fais de l'enregistrement comme je fais ici avec par exemple une Mora 9, ce sera à toi de jauger un petit peu dans le montage, donc la courbe de ta voix, pour pas que ce soit trop fort. Moi ici je vais laisser la courbe telle quelle, donc avec l'ampli, donc l'ampli micro à 0, pour que tu puisses voir la différence. Et après je vais te faire un test, je le dirai dans le montage, avec l'ampli mis au milieu, et puis après avec l'ampli mis à fond, comme ça tu verras la différence de son qu'il y a. Il y a une énorme différence, hein. Donc voilà. Donc ici, premier test, c'est microphone à fond,
l'ampli micro mis à 0. Voilà. Maintenant on va passer avec le préampli, donc avec le midi ampli sur 10 ou 20. C'est parti. Et les amis, donc voilà ici le test donc avec toujours le microphone du casque mis à fond, et l'ampli microphone il est à plus 10 décibels. Voilà, c'est plus 10, donc tout simplement. Le prochain niveau, ce sera plus 20, et après tu auras un troisième niveau, plus 30. Donc ici, on est tout simplement à plus 10 décibels, donc comme tu l'entends, le son est forcément un peu plus élevé. Le son que tu as entendu avant, je n'ai rien touché au niveau du réglage du son dans le logiciel de montage. Hein. Donc c'est vraiment le son pur comme il sort par le micro. Ici, le micro, comme tu le vois, il est assez proche de ma bouche. On peut éventuellement le remettre un peu plus loin, tu vois. Ça, c'est à toi de faire tes réglages. Ici, moi, je le laisse vraiment comme il était d'origine. Voilà, hop, là, assez proche de la bouche. Comme ça, un micro cardioïde, il faut le mettre quand même assez proche de la bouche. Comme ce micro ici, par exemple, normalement, on doit être entre 10 et 15 cm maximum pour avoir un son plus ou moins correct, surtout pour pas qu'il capte trop les sons sur les côtés. Alors ici, donc, l'ampli est à 10. Maintenant, on va passer avec l'ampli à 20. Voilà, ici j'ai mis l'ampli à 20, donc le microphone est toujours à fond et l'ampli micro est à 20. Et je viens de voir un petit peu les courbes par rapport à la voix. En mettant déjà l'ampli à 10, on va dire que tu as un gain de à peu près 5%. Ouais, ça on va dire c'est la piste audio de base, donc en coupant le mini ampli. Avec l'ampli activé à 10, on va dire que c'était à peu près là. Et là on va voir à 20, je devrais arriver à peu près ici. Et à 30, là ça... je vous préviens déjà, le prochain test, ce sera avec l'ampli microphone mis à fond, donc à 30. Si tu trouves déjà que le son là va fort, enlève ton casque, c'est un conseil. Parce que le son va être dégueulasse, ça va être inaudible, mais c'est un test, hein, donc c'est fait exprès, donc je te préviens avant, pour éviter quand même que tu ne viennes sourd. Voilà, donc on se retrouve maintenant avec l'ampli microphone poussé au maximum. Et voilà les amis, donc ici le microphone est à fond et l'ampli microphone est à fond, donc là il est à plus 30 décibels. Comme tu le vois, le son est vraiment mais trop dégueulasse, donc c'est pour ça que je te conseille de le mettre entre 10 voire 20 maximum si tu es sur PC, parce qu'après si tu le branches sur une manette tu ne pourras pas régler l'ampli du micro, ce sera la manette qui va gérer automatiquement le son du micro et ainsi de suite, hein. Ou alors si tu le branches comme moi sur une carte son qui est branchée en USB sur ton PC. Comme en bas j'ai une grande rallonge en fait qui est branchée en USB, et au bout j'ai une carte son avec une seule sortie. Bah là tu branches directement sans la rallonge ici micro et jack, et là tu branches directement la petite jack ici dedans. Donc comme tu vois ici c'est vraiment inaudible, c'est dégueulasse. Et là j'ai rien touché, hein. J'ai laissé le son tel quel, comme pour les autres tests d'avant, j'ai rien touché non plus. Mais ici c'est vraiment infernal, hein. Donc je suis désolé pour la qualité audio, c'est pour les tests. Et je suis désolé si tu as perdu un petit peu de ton audition. Voilà, encore une fois, c'est pour les tests, hein. Donc voilà. Voilà les amis, donc idéalement si tu veux faire de l'enregistrement comme je fais là, et pour du montage YouTube par exemple, bah le microphone donc à fond, donc ça pour tu vas donc comme je te l'ai dit dans ta barre des tâches, tu vas dans le son, voilà, tu fais le petit haut-parleur, tu fais clic droit son, tu te rends dans enregistrement, tu repères ton micro, tu mets le microphone à fond et tu mets l'ampli microphone entre 10 mais maximum 20. Tout dépend un petit peu si tu vas parler fort ou pas. Moi ici je parle normalement, tu vois. Et là ici l'ampli est à 20, donc à plus 20 dB. C'est vraiment le maximum que je te conseille de mettre, parce qu'après ça devient vraiment inaudible. Même si tu règles un petit peu dans ton logiciel de montage, la résonance sera trop forte si tu mets vraiment l'ampli à 30. Donc là ça sera vraiment trop dégueulasse, le micro est saturé, enfin ta voix est saturée et tout. Donc là c'est vraiment dégueu. Alors qu'à 20, bon ça va, ça peut aller. Mais si tu comptes faire une vidéo où tu vas faire par exemple un coup de gueule, où tu vas gueuler un peu dans la vidéo, mets l'ampli à 10. Voilà. C'est vraiment là à 10, ça sera vraiment l'idéal. Ici pour parler normalement quand je parle là, bah, l'ampli tu peux le mettre à 20, ça c'est pas, il n'y a pas de souci, ça, comme tu le vois le son est quand même relativement pas trop mauvais. Sinon, mon avis sur le micro, bah ça va. Franchement ça peut aller. Faut pas oublier que c'est un casque à 45 balles, donc c'est pas encore extrêmement cher. Je trouve qu'il est... Je vais pas dire qu'il est meilleur que l'HyperX,
Il est pas meilleur, il est pas plus mauvais non plus. L'avantage de celui-ci, c'est qu'on peut régler l'ampli du micro. Moi sur l'HyperX, je me rappelle qu'on pouvait pas parce que vu qu'il est fourni avec la carte son, comme je l'ai dit, on n'a pas accès justement à cet ampli microphone. Ici on y a accès parce que le micro est séparé, donc t'as le casque est branché sur une prise, sur une prise jack, et on a le micro qui est branché sur l'autre prise jack. Ça c'est l'avantage de ces micro casques là, c'est qu'on peut avoir accès donc au mini ampli, à l'ampli microphone. Donc voilà. Donc pour 45 euros, ben je trouve qu'il est pas trop mal. Il se débrouille pas trop mal. Le micro franchement n'est pas exceptionnel non plus. Hein. Il faut pas se mentir. Ça reste un micro à 45 balles encore une fois. Bah, un micro casque quoi, du moins 45 euros. Au niveau des défauts, qu'est-ce que je pourrais lui mettre? Je lui mettrais le micro qui n'est pas rétractable. Ça c'est un peu dommage parce que il aurait très bien pu servir pour un micro dans la rue, enfin pour un casque de la rue, même s'il est un peu imposant. Il est vraiment très confortable. Le poids, franchement, il est génial. Il fait, je crois que c'est 249 grammes. Bah franchement, ça va. Au niveau de la fabrication, de la qualité de fabrication. Voilà, tu vois, ça peut aller. Faut juste quand même faire un petit peu attention, tu vois, comme les oreillettes bougent ici. On sent quand même ici, l'arceau ici, tu vois, c'est du plastique. Le plastique est, bon, au toucher, c'est vraiment du plastique. Tu le sens que c'est pas du plastique non plus de excellente qualité. Donc fais quand même attention de pas trop forcer pour pas casser la sécurité qui t'empêche que les oreillettes aillent trop loin, quoi, toi. Mais sinon, dans l'ensemble, bah, c'est un très bon casque. Franchement, pour 45 euros, c'est un entrée de gamme, hein, on va pas se mentir. Tu as d'autres casques chez Ryzen, les Kraken X, mais un peu plus évolués. Tu as le Kraken X Pro par exemple. Là où tu as le micro rétractable et tout ça, bon, bah là ils coûtent un peu plus cher, je crois qu'ils sont autour de 60 euros, il me semble. Tu as le Kraken aussi, et celui-là, franchement, il est vraiment excellent. C'est le Kraken, tu sais, avec les petites oreilles de chat qui sont au-dessus. Celui-là, franchement, le micro, mais je te jure que c'est une dinguerie. J'avais vu un stream une fois d'une streameuse que je regarde assez souvent, et elle a deux micros. En fait, tu vois son micro un peu comme moi ici, qui est là, et tu as le micro casque. Et un jour, elle était en train de parler et tout, et je lui dis, ah, t'es avec quel micro là aujourd'hui? T'as branché ton micro ici, parce que ça faisait un petit moment qu'elle ne s'en servait plus, parce qu'elle avait grillé sa carte. Sa carte son, enfin, sa carte son externe, toi, comme c'était un micro en XLR. Elle m'a dit non, je passe avec le micro du casque. Je dis ah ouais, quand même, quand même. Oui, mais après bon, elle m'a sorti le prix du casque. Le Kraken là avec les oreilles de chat, c'était dans les, je crois que c'est 75 euros, je crois, qu'il était à ce moment-là. Parce que je te dis ça il y a à peu près un an. Maintenant il est un peu moins cher, je crois qu'il tourne autour des 60. Bah, tu peux le trouver en promotion à 60-65 euros. Bon, ça reste quand même vachement cher, puis après bon, bah il faut aimer le design oreille de chat, mais je crois que les oreilles tu peux les enlever. Et il existe en plusieurs couleurs, je crois qu'il existe en vert, bah, couleur Ryzen quoi, tu vois, donc un petit peu vert fluo. Avec les oreilles, tu l'as en rose avec les oreilles aussi et tout. Mais normalement les oreilles tu peux les enlever, hein, c'est clipsable et tout. Mais franchement la qualité du micro de ce casque, c'était une pure dinguerie. J'ai vraiment cru qu'elle était en micro XLR et en fait non, elle était tout simplement avec le micro de son casque. Mais c'est une tuerie, franchement une vraie tuerie. Donc voilà les amis. Ben concernant donc le test donc du Kraken X de chez nos amis Ryzen. Voilà. Ben très bon casque. Franchement pour le gaming je pense que ça devrait faire largement le taf. C'était pas bien sûr un hardcore gaming où t'as pas besoin d'avoir le son hyper précis. Le micro, bah, il est pas trop dégueu. Ça va, franchement, j'ai déjà testé d'autres micro casques avec des micros vachement plus pourris dans la même gamme de prix. Si je devrais le comparer encore une fois à l'HyperX, je trouve que l'un dans l'autre, l'HyperX, on va dire qu'il a une meilleure qualité sonore. Les basses sont plus précises. Et la voix surtout est beaucoup moins étouffée, que ici c'est vachement étouffé quand même, ça c'est le gros bémol que je dois lui mettre. C'est que quand tu écoutes, que ce soit de la musique au rock ou même de la chanson, de la variété française,
je trouve que les voix sont un peu trop étouffées, et ça c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Bon, après ils ont fait je pense qu'ils ont fait un compromis, un micro plus ou moins correct, enfin vraiment quand même relativement correct pour un casque qui est un peu moins correct, mais ils ont mis plus de pognon dans le micro, on va dire, que dans le casque. Les basses sont bien, elles sont pas trop présentes, elles sont là, on les sent un petit peu, parce que j'ai écouté même des musiques spéciales basses, toi sur YouTube. Elles sont pas écrasantes du tout, elles te tabassent pas la tête, un peu comme les anciens, les anciens beats hein, de l'époque, où tu mettais un beat sur les oreilles, t'avais un coup de basse, t'avais le casque qui décollait, hein, tu vois, ça c'était le gros bémol des beats à l'époque. Et non, ici ça va, franchement, c'est juste le son, malheureusement au niveau de la voix qui est un peu trop étouffé. Et ça c'est un peu dommage, mais bon après c'est pas non plus un casque pour écouter de la musique, hein. C'est pas un casque audiophile, c'est un casque gamer. Donc en général les jeux, en général c'est quand même des jeux où ça tabasse quand même pas mal au niveau du bruit, les mitrailleux, enfin tout dépend un petit peu des jeux que tu fais, si tu fais du Call of ou enfin des shoot 'em up ou des courses de bagnole, t'as le moteur et tout ça, donc il faut quand même avoir une bonne pêche au niveau du son. Mais c'est pas un casque qui est fait pour écouter de la musique, hein, ça c'est clair et net. On va rester réaliste. Donc voilà. Donc je trouve que pour le prix, ben ça va, il s'en sort plutôt pas trop mal. À part les 2-3 petits défauts que je t'ai cités, bon pour le son, je trouve ça un peu dommage. Le micro est relativement très correct, donc voilà. Donc sur ce les potos, je vais vous laisser. Portez-vous bien. N'oubliez pas, si cette vidéo là vous a plu, de lâcher un petit like, un petit commentaire comme d'habitude. Et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne Twitch, Killer 187 666. Et à la chaîne secondaire, Caro et Juju, la passion d'ACB. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao. Et les amis, juste avant qu'on se quitte, voilà, je tenais à vous préciser une petite chose. La petite carte que je vous ai montrée en début de vidéo, en fait ça concerne donc le 7.1. Ici on a une application à installer sur le PC, donc c'est 7.1 Surround Sound. C'est un logiciel qui fait partie de Ryzen. Et donc enfin de Razer quoi, tout simplement. Je dis Ryzen, mais c'est Razer. Enfin c'est Ryzen. Enfin c'est Razer que j'y arrivé. Voilà. Donc ici on a un code. Donc je vais mettre le code d'activation et en fait, d'après ce qui est marqué sur la petite carte, en fait c'est pour profiter vraiment du potentiel total du 7.1 Surround. Si c'est bien ça, là je trouve que c'est un gros bémol de comment dire, d'imposer ce genre de choses. Parce que si un jour tu as envie de revendre ton casque, et ben la personne qui va l'acheter n'aura peut-être pas le potentiel à 100% du 7.1. Il pourra bien sûr l'opportunité d'installer donc l'application 7.1 qui fait partie de Ryzen. Je vais te le montrer. Et là, elle est juste ici. Voilà, c'est la petite truc ici. Voilà, elle est là. Mais ici, ils te disent d'installer le code. Et le code, il est disponible sur la carte. Donc tu as un petit truc à gratter et tu installes le code. Bon, le code ici, je vais me remettre ici 30 secondes. Je vais l'installer de ce pas. Voilà, hop, comme tu vois, enfin tu ne verras pas, mais ça me met activé maintenant. Hop, je fais activer. On revient, hop, ici. Alors ici, ça te dit configuration. Afin d'activer le 7.1 sur une, vous devez le sélectionner en tant que périphérique de lecture par défaut. Ça, je t'avoue aussi que j'ai remarqué des changements au niveau de mes périphériques quand j'ai installé cette fameuse application. Il y a eu quelques petites modifications là-dedans. Je sais pas exactement quoi, j'ai pas regardé plus que ça. Mais ça a fait des modifications parce qu'ici c'est passé en grisé, puis après c'est revenu en normal et tout. Donc on va faire suivant. Alors ici, configuration. Choisissez le périphérique de sortie auquel vous souhaitez appliquer le 7.1. Donc ici, on va regarder ce qu'il me propose. Ok, d'accord. On peut mettre le 7 points, d'accord, carrément sur les haut-parleurs, mais ici on va les mettre donc sur le casque. Alors, je vais revenir dans lecture, vérifier. Ah bah ouais, ici haut-parleur 7.1 Surround. Donc c'est haut-parleur 7.1 Surround.
Voilà, périphérique. Donc on va terminer. Et ici on peut activer ou désactiver donc le surround. Comme ceci. Ah oui, là c'est... Ouais. J'entends rien, mais d'après le design, on en prend plein la gueule de tous les côtés. Hein. Mais bon, ça c'est facile de faire des petites animations 3D, tu vois, hein, des gifs, hein, tu vois. On va tester ça, on verra bien, et je vous reprendrai juste après pour vous dire ce que ça donne et vous donner mon ressenti. Je vais écouter exactement les mêmes sources audio que j'ai écouté pour les tests, donc un petit Linkin Park, un Numb et la même source audio de base pour voir un peu s'il y a vraiment une grosse différence. Alors ici j'ai déjà un point d'exclamation qui me dit danger, attention, afin d'activer les améliorations sur le périphérique de sortie, vous devez sélectionner 7.1 surround en tant que périphérique de lecture par défaut du système d'affichage. De nouveau les boutons paramètres en cliquant sur le bouton. Voilà, ok. Donc apparemment ça ici je dois donc le mettre en périphérique par défaut. Donc définir en tant que périphérique par défaut. Voilà. Ici, donc comme ça ici je n'ai plus rien d'autre d'activé. J'ai encore mon casque ici, mais ça c'est le... Enfin c'est le casque, enfin le truc, enfin bref on s'en fout. Realtek Air. Donc ici on est en surround, donc ça normalement ça doit être le casque. Donc ça c'est le casque, mais ici on a le surround. Bon enfin on va tester ça, on verra bien. Et je vous dirai, je vais vous faire un petit retour vite fait pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc je vous dis à tout de suite les potos. Bon ben les potos, alors un truc à savoir déjà ici, la petite icône qui est ici. Si vous le mettez ici, donc sur haut-parleur, hein, donc ici ça fera en effet 7 points sur vos haut-parleurs. Mais ça sert strictement à rien, comme je t'ai dit tout à l'heure. Ça sert à rien, c'est marketing, parce que moi ici tu as une enceinte gauche-droite, ça va pas servir à grand chose. Tu vas comprendre juste après pourquoi. Hein. Alors si tu veux le mettre l'effet 7 points sur ton casque, tu sélectionnes tout simplement donc ici ton casque. Hein, d'accord, comme il est sélectionné là, voilà. Donc ça on peut réduire, on s'en fout. Parce que, alors comme je te disais, les 7 points, voilà, ça c'est un système Dolby, donc ça c'est la vidéo test que j'ai faite, enfin que j'ai pris pour tester un peu. Pour avoir un son plus ou moins correct en 7.1, c'est carrément le test de chez Dolby, hein. Donc là on peut pas trouver mieux que chez eux, à part que c'est sur YouTube, donc le son est un peu compressé. Donc au niveau des sons classiques, j'ai réécouté Numb en 7.1, il n'y a pas de différence, enfin quoique je me sens que le son était un peu plus clair quand même que tout à l'heure, au niveau de la voix, un peu moins étouffé, mais c'est peut-être, enfin c'est peut-être, comment dire, une hallucination auditive. Hein. Après j'ai écouté un petit peu un son de base, donc basse boost, tu vois, pour avoir des bonnes basses. Là j'ai pas remarqué de différence plus que ça, la basse est toujours la même, donc il n'y a pas de changement. Et donc ici j'ai terminé le test avec donc ce fameux Dolby Audio 7.1 sur une test démo, pour voir un petit peu, parce que ici, je vais couper le son parce qu'il y a peut-être des droits d'auteur dessus, parce que comme ici tu vois il teste enceinte par enceinte, tu vois, comme à chaque fois qu'il y a une enceinte qui est allumée, le son vient de quelque part. Donc ici on commence l'expérience avec... Attends, je vais essayer d'avancer au fur et à mesure. Voilà, et hop, ici, avec l'enceinte de gauche. Donc là le son est correct, ça va. Ensuite, ça continue avec l'enceinte ici du milieu. Alors là, le son, c'est vraiment au milieu. Donc en stéréo, parce que sur ton casque, ça sera en stéréo, donc gauche-droite, là le son est vraiment nickel, impeccable, rien à dire. Après on passe donc sur l'enceinte de droite qui est juste ici après, un peu plus loin, voilà ici. Après on va passer sur les enceintes qui sont ici donc à droite et celle qui est ici à gauche. Un peu plus loin. D'abord il commence par le son arrière. Donc son arrière droit et son arrière gauche, et puis après on retourne directement sur la gauche. Là c'est franchement très léger. Oui, tu sens un petit peu comme quoi le son vient un tout petit peu derrière toi, mais c'est vraiment c'est très léger quoi, franchement. C'est du 7 points virtuel, hein, donc ce que je t'ai dit c'est très marketing. Si tu veux franchement un vrai son 7.1, t'as l'exemple ici dans la vidéo, il te faut une enceinte de chaque côté devant toi, une enceinte au milieu, une enceinte à gauche, une enceinte à droite, et plus deux enceintes un petit peu en retrait, mais une à gauche et une à droite. Plus l'ampli qui va avec, et tout le bordel, et voilà.
Et là tu auras réellement du 7.1, mais une installation comme ça c'est au plus bas prix. Bah, comme je t'ai dit tout à l'heure, celle de mon pote c'est 1500 balles. Hein. Bah, il y a encore, il y a que les enceintes et il y a le lecteur DVD. Hein, tu vois, il n'y a même pas encore l'ampli. L'ampli c'est un ampli qu'il a acheté à part. Hein. Donc tu comptes dans les 2000 euros quoi, tu vois, pour avoir un truc très correct. Hein, tu vois. Enfin, il y a encore 2000 balles, ça, même dans l'entrée de gamme. Hein. Parce que là-dessus, il y en a certains qui rajoutent aussi un lecteur Blu-ray 4K, voire carrément le projecteur et tout le bordel. Hein, donc voilà, voilà. Donc tu vois, ça coûte un peu cher. Donc ici, c'est du 7.1 bah, virtuel, donc ça peut faire le taf. Il y en a certains qui disent que ouais, ça ferait vraiment la différence dans les jeux et tout. Moi personnellement, j'ai déjà testé deux, trois fois, j'ai pas remarqué plus de différence que ça. Mais vraiment pas. Mais alors le fait que Ryzen te donne l'opportunité donc de télécharger l'application, ok, mais que tu dois activer un putain de code ici pour avoir l'opportunité donc de soit sortir sur tes enceintes ou soit sortir sur tes casques ou peut-être autre chose à l'intérieur via le code, j'en sais rien, mais je trouve ça un petit peu dommage quand même. C'est, moi je te l'ai dit, si tu as envie de revendre ton casque, le mec, bah, s'il y a une option réellement utile avec le code que j'ai reçu ici, je trouve ça un peu dégueulasse quand même de leur part, parce que ça force vraiment les gens à garder ce casque là, et parce que le mec qui va leur vendre, enfin, qui va le racheter, il va dire ouais mais j'ai pas ça, j'ai pas le code machin, donc j'ai pas accès à ça ou ça, donc ça joue sur le prix et tout de revente. Ouais, ok. Mais bon, ça c'est marketing, hein, c'est comme ça, c'est des trous de balles, on le sait bien. Hein. Donc voilà les amis, le petit bonus final. Donc je vous souhaite encore une très bonne soirée, portez-vous bien. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Caro Juju, à ma chaîne Twitch. Et je vous fais des gros bisous. Et n'oubliez pas les commentaires, un maximum de commentaires pour me dire ce que vous pensez. Donc de ce casque, si tu l'as également, bah, dis-moi ton ressenti par rapport à ce casque. Et je te dis à la prochaine, ciao ciao.